Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage des tendances énergétiques pour la semaine du 11 au 17 septembre. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour la majorité d'entre vous. Si vous êtes retourné en cours ou si vous avez repris le travail ou encore si vous avez repris vos activités habituelles, j'espère que vous l'avez fait dans la bonne humeur puisque la pensée de départ influence grandement tout le reste et le déroulement des journées. Alors pour cette semaine, j'ai repris l'oracle de Béline et nous allons cette semaine finalement dans une confirmation de ce qui a été dit les semaines précédentes. Vous allez comprendre. Pour lundi, j'ai eu cette carte de l'héritage. Si vous n'avez toujours pas trouvé le fameux potentiel à exploiter, vous pouvez alors en ce jour vous y plonger dans votre intérieur. Allez à la recherche de votre héritage intérieur. Cherchez en quoi vous êtes bon. Repensez à des expériences lointaines, des activités que vous faisiez autrefois et dans lesquelles vous étiez à l'aise ou doué ou qui simplement vous faisaient plaisir. Vous avez forcément de l'expérience dans un domaine. D'autant plus qu'en cette période de rentrée et qui plus est en cette deuxième semaine, c'est souvent le moment dans lequel nous pensons aux activités que nous allons entamer et qui peuvent à ce moment-là vous rappeler un petit peu ce que vous faisiez autrefois et pourquoi pas par exemple vous réinscrire dans ces activités. Donc c'est vraiment le bon moment pour vous replonger un petit peu dans le passé, mais sans vous attacher aux vieilles croyances, aux vieux schémas. Restez dans la sagesse et la réflexion et ne gardez de l'ancien que ce qui peut être utile pour vous avancer aujourd'hui. Donc c'est peut-être effectivement le bon moment pour repenser à des choses que vous aimez faire, pour repenser ou retrouver des compétences que vous avez au fond de vous et que vous ne faites plus depuis longtemps, pour peut-être enfin retrouver ce potentiel que vous devez travailler, qui finalement est bien souvent ce que vous devez faire dans votre vie. Pour mardi, nous avons ensuite la carte des honneurs. Alors elle vient montrer que vous allez être capable de reconnaître vos vraies capacités. Vous saurez trouver ce qui vous met en avant. Et en les dévoilant au grand jour, eh bien elles seront en plus très appréciées. Alors pourquoi hésiter encore? Ne pensez-vous pas qu'il est temps pour vous de porter un peu cette couronne de la réussite sur votre tête? Dans tous les cas, cette carte annonce de très bonnes énergies en ce mardi, tout en vous apportant cette sensation que tout peut vous réussir. Vous serez capable de gérer beaucoup de choses et les contacts avec les autres seront aussi facilités. C'est un message que nous avons déjà eu également dans les messages précédents, des tirages des semaines précédentes. Donc trouver son potentiel intérieur, reconnaître ce qui nous convient parfaitement, ce qui nous fait le plus plaisir, parce que c'est là-dedans qu'on sera forcément excellent, qu'on sera bon et qu'on pourra apporter des choses aux gens qui nous entourent ou d'apporter notre contribution dans la vie de tous les jours en améliorant beaucoup de choses. Nous avons ensuite pour mercredi la carte l'étoile de l'homme. Alors nous entrons à partir de mercredi dans des énergies plus masculines avec cette carte, des énergies aussi plus concrètes dans lesquelles eh bien, vous aurez envie de mettre un peu d'action sur tout ce que vous avez réfléchi avant. La recherche du potentiel, ce que vous avez trouvé qui est bon pour vous, etc. Donc cette carte, elle marque surtout l'entrée en action. La concrétisation à partir de ce mercredi. C'est vrai que nous avions une petite période là depuis la pleine lune qui nous faisait donc retourner un petit peu sur notre intérieur et puis là, hop, eh bien on a envie à nouveau d'aller s'exprimer dans le monde concret. Et donc cette carte de l'étoile de l'homme, elle aura de très bonnes énergies ici, puisque vous allez le voir, les cartes qui suivent sont des cartes d'énergie assez hautes et qui viennent donner le ton donc à cette carte de l'homme. Et pour jeudi, eh bien c'est la carte de l'entreprise.
Alors, c'est la carte pour poser ses bases ou pour revoir un projet en cours, par exemple sous un meilleur jour. En tout cas, c'est le bon moment pour cela, parce que vous vous sentirez plus fort, plus stable et surtout capable, grâce à l'appui de l'homme et des honneurs, de faire des choses que vous avez vraiment envie de faire ou de construire. Donc vous allez vous sentir confiant dans vos capacités, surtout si ça vient vraiment mettre des actions sur ce qui est votre potentiel profond, mettre l'accent sur qui vous êtes vraiment. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. D'ailleurs, dans l'ensemble, pour l'instant, la carte de l'héritage, les honneurs, l'homme, l'entreprise m'indique que c'est vraiment le bon moment pour croire en ses propres compétences, se faire confiance, pouvoir vraiment se réaliser dans la matière, se réaliser soi, d'avoir des actions dans le sens de ce que l'on souhaite et surtout d'arrêter de procrastiner, de pouvoir enfin être soi, de pouvoir enfin être vrai. Donc là, en ce début de semaine et par rapport aux énergies de la semaine précédente, cela insiste beaucoup sur trouver quelle est votre voie, trouver quel est votre chemin de vie et le réaliser. On vous dit que c'est le moment pour mettre en place, pour mettre en action ce pourquoi vous êtes là. Et en plus, eh bien, je vous rappelle, comme je vous le disais dans la vidéo précédente aussi, que nous sommes dans une année en 1, que nous sommes dans un mois en 1. En plus, on a les énergies de la rentrée, on a les énergies de la lune. Donc, c'est vraiment le bon moment pour maintenant dévoiler qui vous êtes, tout simplement, d'être vous. Alors ensuite, pour le début de week-end, nous avons pour vendredi la carte de la pensée et de l'amitié. Alors comme je l'ai déjà dit aussi dans d'autres tirages, je vous l'ai dit, ce tirage de cette semaine, il vient énormément confirmer finalement des choses qui ont déjà été dites. Donc il se peut qu'il y ait des amis, des proches qui vous soutiennent. Ce sont des personnes qui sont capables de voir en vous votre fameux potentiel inexploité que vous avez et que vous-même avez du mal des fois à reconnaître. Pourquoi ? Parce que des fois, ça peut être tellement étrange qu'on pourrait se dire « mais non, c'est pas ça mon chemin de vie ». Or, les autres, c'est ce qu'ils voient de vous. Ils voient que vous êtes bon dans certaines choses, que c'est ça que vous devez faire, qu'ils sont heureux. Par exemple, quand vous leur montrez quelque chose que vous avez fait vous-même et que eux sont par exemple soit incapables de faire ou tout simplement que ce que vous avez fait leur a apporté de la joie. Donc, n'hésitez pas à interroger vos proches et vos amis. Et avec la carte de l'héritage en début de semaine, cela me fait surtout penser de ne pas hésiter à interroger des personnes qui vous ont connu étant enfant. Par exemple, quels étaient vos jeux préférés, quel était votre caractère dominant, l'activité sportive, quel genre d'amis vous aviez. Bref, dans l'ensemble, cette semaine, donc la communication sera favorisée. Encore pour aussi venir vous conforter dans l'idée de ce qu'est votre héritage intérieur, dans ce que vous êtes au fond de vous. Et plus particulièrement donc en ce vendredi. Donc rapprochez-vous des personnes que vous savez les plus sincères et les plus fidèles et vous aurez certainement des réponses par rapport à certains doutes que vous avez peut-être encore. Pour samedi ensuite, nous avons la carte de la nouvelle. Alors, cette carte parle d'elle-même en annonçant des nouvelles, bien sûr, et si vous êtes dans l'attente d'une réponse, quelle qu'elle soit, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous l'ayez cette semaine. Personnellement, j'aime voir cette carte plutôt comme une révélation intérieure, puisque ça va dans l'ensemble du tirage, et surtout le sens propre du mot, nouvelle. Quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, un nouveau démarrage. Donc c'est vrai qu'il est vrai qu'avec le dessin, avec cet oiseau qui porte une enveloppe, on tombe très vite dans l'interprétation de recevoir du courrier ou des nouvelles provenant de l'extérieur.
Mais cette carte, c'est aussi la bonne étoile qui se dirige vers vous et qu'il faut saisir avant qu'elle ne passe. Cette étoile, elle vient mettre aussi de la lumière sur des zones d'ombre, vous permettant de voir plus clair, de comprendre d'autres choses ou de voir des situations autrement. De plus, donc si je prends cette carte dans le sens de la révélation, ça va très très bien avec la carte de l'héritage et celle des honneurs. Moi je trouve que ce tirage vous invite encore cette semaine à être prêt à recevoir, à ouvrir votre canal, recevez ces éclaircissements, car vous allez petit à petit être de plus en plus sûr de ce qu'est votre chemin de vie. Cette carte de la nouvelle, ça peut aussi être encore ici une fois, une carte qui vous dit d'être à l'écoute de vos intuitions, comme beaucoup d'autres cartes l'ont déjà dit également dans des tirages précédents. Et enfin, pour dimanche, nous avons la carte de l'appui. Alors vous êtes protégés. Ne vous inquiétez pas des changements, parce que si vous placez sur votre chemin de vie, eh bien vous serez forcément aidé, soutenu. Alors quelquefois on ne s'en rend pas compte de suite parce que on se bloque soi-même. Sortir de la zone de confort, oser être et faire ce que l'on veut vraiment, c'est souvent difficile. Et c'est difficile pourquoi? Par rapport aux autres, tout simplement. On rencontre parfois des embûches ou des freins qui veulent vous garder comme vous êtes. Parce que quelquefois, c'est pas forcément vous qui avez peur du changement. C'est les autres qui sont autour de vous qui ont peur que vous changez. Pourquoi? Parce que, tel que vous êtes, ils peuvent, par exemple, se servir de vous. Mais dans ce cas-là, vous les satisfaites eux, mais vous ne vous apportez pas de satisfaction finalement en vous-même. Et les mécanismes sont tellement bien faits que les personnes qui ne veulent pas que vous changez arrivent par de la manipulation bien souvent inconsciente à faire que vous vous auto-sabotez vous-même de manière à faire plaisir finalement aux autres. Donc cette carte de l'appui vient montrer que vous aussi vous avez le droit d'être maître de votre destin, que vous avez le droit de décider de ce que vous voulez faire de votre propre vie, que les changements seront bénéfiques pour vous, auront une incidence sur l'entourage, mais si vous êtes sur votre chemin de vie, normalement, les incidences seront bénéfiques. Alors c'est pareil, ces gens ne peuvent pas voir le changement comme quelque chose de bénéfique du départ. Donc finalement, vous vous mettez encore pas mal de pensées limitantes, de freins, plus par rapport aux autres que pour vous-même. Mais les énergies de cette semaine donc viennent vous rappeler ce que d'autres tirages récents montraient aussi, c'est que vous avez du potentiel, l'abondance elle est aussi pour vous, vous avez toutes les capacités en vous pour réussir. Faites-vous confiance en vos intuitions et ayez des actions. Vous êtes aimé et protégé. Donc c'est ce message-là pour cette semaine qui fait que je radote, puisque je me répète depuis quelques semaines. Mais j'y peux rien, le tirage est comme ça, c'est que ce message est important. Il est vraiment temps que vous compreniez que vous devez entrer dans votre voie de vie, dans votre chemin de vie, que vous en avez les capacités et qu'il faut aller chercher en vous ce pourquoi vous êtes fait. Voilà, alors je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage des énergies. Bonne semaine à tous.